Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, est-ce que tu peux aujourd'hui aider Julien à choisir ses sauces au supermarché? C'est vrai qu'il n'a pas trop le temps de cuisiner. Et il en a une multitude de choix. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux aider Julien? On va aider Julien. Donc effectivement, dans le rayon sauce, on trouve de tout. La sauce tomate, la sauce bolognaise, sauce au pesto, sauce au carbonara. Pour aider Julien à y voir plus clair, il faudrait savoir quelle sauce il consomme le plus souvent. Toutes ces sauces qui accompagnent le riz et les pâtes ne se valent pas tout d'un point de vue nutritionnel. Alors déjà, point de départ, qu'est-ce qu'on trouve dans ces sauces toutes prêtes? Oui, alors les industriels ont une imagination débordante, encore une fois, au plus la liste sera courte, au mieux ce sera. Les recettes qui contiennent de la viande hachée ou du fromage sont les sauces qui contiennent le plus d'ACE, alors là on ne parle pas de vitamines, mais d'agents cosmétiques et économiques. Ce sont des marqueurs de l'ultra-transformation. On retrouve notamment l'amidon modifié, le sirop de glucose. Alors quelles sont les sauces à privilégier, Sandra? Alors, on aura une préférence pour les sauces à base de légumes, donc de sauce tomate, mais aussi à base d'huile végétale comme l'huile d'olive. Pour les basiques à base de sauce tomate, choisir sauce basilic ou à la provençale. Les sauces sont assez convenables. Pour les sauces bolognaises, elles sont très consommées et elles contiennent plus ou moins de la viande hachée. On peut même trouver aussi un mélange à base de protéines animales, protéines végétales ou même de la viande de porc. On conseillera à Julien d'acheter sa viande hachée et de la mélanger avec une bonne sauce tomate toute prête. Par contre, on déconseillera fortement à Julien les sauces carbonara. C'est presque celles qui contiennent le plus d'additifs alimentaires. Certaines sauces sont des produits ultra transformés avec beaucoup de sel. Pour la sauce au curry, pareil, très transformée, il y aura peu d'épices. Pour la sauce au pesto, elle reste avec la sauce tomate, la moins transformée. Là, on va chercher un premier ingrédient, le basilic. Le deuxième, l'huile et de préférence de l'huile d'olive. Vérifiez qu'il n'y ait pas de l'huile de tournesol. Et parfois, les pignons de pain sont remplacés par des noix de cajou. Alors, sinon, Sandra, on peut encourager Julien de faire sa sauce soi-même. C'est pas trop difficile. Non, exactement. Donc, Julien pourra s'aider d'utiliser des coulis de tomates, des pulpes ou des concassés. Elles sont une bonne base. Il va pouvoir l'agrémenter selon ses goûts, avec des oignons, des légumes, pourquoi pas de la viande hachée. Cela sera bien meilleur pour sa santé. Voilà, et ça reste aussi relativement rapide. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous faire un top et un flop des sauces? Tiens, on va commencer par le flop. Oui, alors le flop, donc il y a la sauce 4 fromages de Panzani, la sauce italienne à la viande de rôti de Zappetti, sauce au pesto bio à la génovaise Sacla. Et le top, sauce pomodoro, tomate fraîche, basilic italien doux, It Bitter, la sauce tomate provençale jardin bio éthique et la sauce tomate cuisinée Mucci. Encore une fois, merci beaucoup Sandra, on en sait un peu plus. On peut te retrouver en privé si on veut prendre rendez-vous, bien évidemment. On va sur Doctolib, Sandra Tani, ton adresse est toujours 109 B rue Jean Mermoz dans le 8e. Merci beaucoup Sandra. Merci Fabrice.